Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un accompagnement coréen que vous pouvez préparer avec pas mal de légumes verts, mais cette fois-ci j'ai décidé de vous présenter avec le mini bok choy, que vous connaissez peut-être, qui se présente comme ceci, donc des tiges blanches avec des feuilles vertes. Vous connaissez peut-être la version un peu plus grande qui est le bok choy qui est entièrement vert, mais cette fois-ci je vais vous présenter avec le mini bok choy car c'est la saison. Et la recette s'appelle le bok choy tomjang mjim. Voilà, et sinon pour la recette c'est tout de suite. Pour cette recette il vous faut 1 kg de mini bok choy, 1 cuillère à soupe de pâte miso, doenjang, 1 cuillère à soupe de gochujang, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame, 1 cuillère à soupe de sésame torréfié, 2 gousses d'ail, 2 tiges de ciboulette asiatique ou d'oignon nouveau et une pincée de sucre. Donc tout d'abord concernant l'ail, on donne un coup sec dessus, on coupe l'extrémité et on enlève la partie extérieure. On le coupe en deux et on enlève le germe car il se digère mal pour certaines personnes. Donc, voilà. On enlève le germe des deux côtés. Voilà. On coupe maintenant en petits morceaux. Et à l'aide d'un presse-ail, on va réduire l'ail en ail pilé. Donc, on remplit le presse-ail, on referme. On presse. Et voilà le résultat pour 2 gousses d'ail. Concernant la ciboulette asiatique, je l'ai passé sous l'eau pour le nettoyer un peu et on va couper l'extrémité, puis le ciseler. Et voilà! Maintenant, préparons la pâte, la mixture. Donc, dans un saladier, mettez le gochujang, on ajoute la pâte miso, le doenjang, on ajoute l'ail, la pincée de sucre, l'huile de sésame, et on mélange tout de façon homogène. Il faut veiller à bien incorporer l'huile de sésame, donc bien récupérer l'huile sur les bords. On s'assure que tout est bien mélangé. Et voilà, notre mixture est prête et on la laisse de côté. Concernant le bok choy, on va le rincer et nettoyer les feuilles et les tiges. Ah, oups, il y en a un qui s'est échappé. Donc, voilà. Et maintenant, on va couper la base. Si vous coupez la base un peu plus haut, les feuilles se détacheront plus facilement. Si les feuilles ne se détachent pas parce que vous allez couper comme moi, donc trop bas, donc au niveau de la base, on va donc devoir les séparer manuellement. Et voilà! Maintenant on va cuire notre bok choy. Prenez une casserole et faites chauffer de l'eau. On ajoute du sel et on porte à ébullition. Dès que ça bout, ou dès que ça frémit vraiment, on ajoute le bok choy et on va laisser cuire à feu fort pendant 1 minute, voire 1 minute 30 au maximum. Il faut que ça soit cuit sans être mou. Il faut quand même que ça ait de la tenue et que la tige reste croquante. Donc n'hésitez pas à remuer pour que le bok choy cuise bien. Donc voilà, au bout de 1 minute 30, on peut les retirer. Ils sont pas beaux mes bok choy? Maintenant, on les passe sous l'eau froide pour stopper la cuisson. J'aime beaucoup les mini bok choy car ils sont sucrés et tendres et la couleur verte et blanche sont tellement vives.
Donc voilà, on repasse un coup d'eau froide. Et on déverse l'eau. Maintenant, il est important de se laver les mains avec du savon et vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, c'est lavé. Maintenant, prenez votre bok choy et votre mixture. On saisit maintenant une bonne poignée de bok choy et la presser pour faire sortir l'eau. Il faut absolument faire sortir l'eau au maximum. Sinon, lorsque vous allez servir votre plat par la suite, au bout de quelques minutes, votre plat va baigner dans de l'eau et ce n'est pas ce qu'on recherche. Donc, on presse bien. Il faut vraiment pas se presser et bien essorer. Ne pressez pas non plus comme des sauvages, je vous vois venir. On ne veut pas que le bok choy soit broyé. Donc on le fait délicatement. Et voilà. Maintenant, on va mélanger le tout à la main. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut se laver les mains et avoir les mains propres. Donc, on mélange bien et on répartit la mixture partout. Si votre bok choy est trop cuit, vous obtiendrez une sorte de bouillie, donc faites attention à la cuisson. Et si vous avez trop de sauce par rapport à la quantité de bok choy, dans ce cas, mélangez avec la moitié de mixture et ajoutez de la sauce au fur et à mesure. Alors, on va quand même tester pour voir si c'est assez assaisonné. J'adore! Maintenant, avant de servir, on ajoute la ciboulette et les graines de sésame torréfiées. On remélange une nouvelle fois. Je vous recommande fortement de préparer juste avant de passer à table pour que la sauce nappe bien le bok choy, sinon ça va couler et ça va tomber au fond du plat. Et voilà, c'est prêt! Et maintenant, on dresse. Yummy yummy! Bien sûr, vous pouvez réaliser ce plat avec d'autres ingrédients comme des asperges vertes ou du brocoli et c'est aussi très bon. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, elle est moins très simple à faire. Comme je vous l'ai dit précédemment, cette recette peut se préparer avec d'autres ingrédients, comme par exemple des asperges vertes ou bien du brocoli. C'est vraiment délicieux, vous verrez, vous ne regretterez pas. Et sinon, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous et à me dire ce que vous avez pensé si vous la réalisez. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez apprécié la recette, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!